Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs et amis de la Living Christ Ministry et à tous les fidèles auditeurs de la Dean Channel. Je veux commencer à vous dire merci car vous êtes nombreux à nous suivre dans nos programmes et je veux bénir le Seigneur pour le privilège de venir dans vos maisons par votre petit écran pour partager les mystères du royaume avec vous. Donc je vais commencer en disant merci à vous pour vos prières, pour le soutien et pour l'attachement que vous portez à notre ministère, à notre vision. J'aimerais parler maintenant de ce que j'appelle délivrance sur les rêves mystiques ou les rêves sataniques. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on ne réalise pas l'importance des rêves. Et beaucoup d'entre nous, on ne réalise pas que si on est vainqueur dans le monde spirituel des rêves, on sera aussi victorieux dans le monde physique. Parce que le rêve est une manière naturelle par laquelle le monde spirituel éclate dans nos vies. Pour que le monde spirituel éclate dans ta vie, ça doit venir par les rêves. Donc les rêves peuvent être décrits comme les discours sombres de l'esprit. Les rêves sont un moyen de révélation. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas l'importance des rêves et même la valeur des rêves. On ne connaît ni l'importance des rêves, ni la valeur des rêves. Une fois que nous avons la révélation que les rêves peuvent être une clé pour débloquer les portes vers le monde spirituel, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de vous parler parce que c'est tellement important de réaliser l'importance de ces choses. Vraiment parce que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas et on ne veut pas comprendre que le monde spirituel est un monde de principes et de règles. Beaucoup ont des rêves et ne connaissent même pas la signification de leurs rêves. Beaucoup rêvent et ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Les rêves sont de plusieurs types. Il y a des rêves qui ont des sources divines que j'appelle les rêves divins. Là où le Seigneur lui-même peut te révéler un message. Le Seigneur peut te donner une instruction. Le Seigneur peut te parler d'un rêve de nature prophétique. Ça peut être un avertissement. Ça peut être un encouragement. Ça peut être aussi une révélation particulière par rapport à ta destinée. Mais là, j'aimerais vous parler beaucoup plus que j'appelle les rêves sataniques. Mais avant, je l'ai aussi appelé les rêves mentaux. Donc ici, ce sont des rêves qui naissent à cause des préoccupations des gens, de leurs activités de la journée. Donc, ce n'a rien de spirituel. C'est juste parce qu'on pense trop à quelque chose que ça se manifeste ou ça se répercute sous forme de rêve dans la nuit. Mais j'aimerais m'apaisantir actuellement sur les rêves sataniques. Donc les rêves qui ont une origine ou une source démoniaque, des rêves qui indiquent une activité de sorcellerie ou une attaque particulière venant du monde spirituel ou du monde occulte. Et j'aimerais vous dire que si vous faites un rêve qui vous effraie, n'ayez pas peur, appelez juste le nom de Jésus. Et si vous êtes l'une des personnes expérimentant les rêves que je viens de décrire d'ici quelques minutes, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes la Living Christ Ministry, situé à Bonapriso, Carrefour, Armée de l'Air. Living Christ Ministry, situé à Bonapriso, au Carrefour, Armée de l'Air. En face à Saint-Jardin-Public de Bonapriso, Douala, Cameroun. Donc, j'aimerais vous parler maintenant de quelques rêves et leur signification. Il y a ce que j'appelle les rêves où Dieu lui-même veut te révéler quelque chose. Il veut te montrer ce que l'ennemi est en train de faire. Dans ce cas, si tu te vois dans une eau stagnante, ça signifie que ta vie n'évolue pas. Tu as besoin d'inviter le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu rêves, tu te vois dans de l'eau sale. Donc quand tu dors la nuit, tu te vois dans de l'eau sale. La chair et la saleté spirituelle sont tes compagnons. Les œuvres de la chair sont manifestes dans ta vie. Si tu rêves et tu vois tes cheveux en train de pousser, ça signifie que ta gloire va augmenter. Mais si tu rêves et tu vois que tu te fais raser, ça veut dire que quoi? Tu vas perdre ta gloire. Ou on veut ôter ta gloire et ta sécurité. Si tu te vois dans les rêves en train de mendier, une attaque sur tes finances est établie dans le règne spirituel. Tu te vois en train de voyager et tu n'arrives jamais à destination, ça signifie des efforts non rentables. Ça signifie des efforts quoi? Non rentables. Tu te vois être conduit vers une destination inconnue par des personnes inconnues, ça signifie une vie de confusion et sans profit. Si je te vois voulant peut-être entrer dans une maison et les portes se ferment, ou tu te vois coincé dans l'ascenseur,
Ça signifie obstacle au seuil du miracle. Il y a aussi certains rêves, quand tu les fais, ça montre une activité de l'esprit de pauvreté. Dépenses excessives dans tes rêves. Tu te vois en haillon, vêtu comme un fou. Tu te vois avec les vieilles chaussures dans tes rêves. Tu te vois comment tu es en train de marcher pieds nus. Tu te vois en train de manger dans tes rêves. Tu te vois comment tu te fais agresser. On prend ton sac, on arrache ton sac. Les bandits viennent chez toi, ils braquent ta maison, ils enlèvent tout. On vole ton porte-monnaie. Tu es victime des pickpockets. Tu vois les rats partout dans ta maison dans les rêves. Le sac ou le portefeuille avec ton argent ont été volés dans les rêves. Ou tu te vois en détention de faux billets. Ça montre que l'esprit de pauvreté est en train d'attaquer tes finances. Et si tu fais des rêves et dans ces rêves, tu te vois en salle d'examen et tu ne finis jamais l'épreuve à temps, ça signifie que tu es en retard dans beaucoup de choses dans ta vie. Et tu es en train de vivre une vie de frustration et de stagnation. Si tu te vois avec les morts, tu vois les cercueils dans tes rêves. L'esprit de mort est en train de rôder autour de toi. Sur le plan spirituel, on veut te tuer d'abord spirituellement avant de te tuer physiquement. Si tu le vois en train de perdre tes cheveux, physiquement, après avoir fait un rêve où on t'a rasé, c'est une attaque spirituelle grave voulant enlever ta sécurité et ta gloire. Si tu te vois dans tes rêves en train de porter un panier, tu te vois en train de porter un panier dans tes rêves, ça signifie qu'il y aura des pertes financières. Tu vois les chauves-souris volant un peu de partout, le diable va utiliser les hypocrites pour détruire ta vie. Si tu vois les chauves-souris volant un peu de partout, le diable va utiliser les hypocrites pour détruire ta vie. Si tu vois les animaux dans tes rêves, ça traduit la souffrance et les ennuis. Si tu te vois dans les rêves et tu constates tu te vois ivre, en train de boire de l'alcool, tu es sourd, et ça signifie que ta vie est sous l'influence de l'esprit de confusion. Tu te vois te fiancer avec un inconnu. Tu te vois avoir des rapports sexuels. Te marier, ça signifie qu'il y a un mariage spirituel qui est en train d'être établi dans le monde spirituel, voulant détruire ta vie. Tu te vois seul, abandonné. Ça signifie que tu vas perdre tous tes amis et la faveur que tu avais d'eux. Tu te vois en train d'avoir un avortement dans tes rêves. L'ennemi va prendre quelque chose de bon qui devait se produire dans ta vie. Tu vois des parents morts, des ancêtres morts. Ça signifie qu'il y a des maladies physiques d'origine spirituelle sérieuses qu'on prépare contre toi. Tu te vois attaqué par des gens armés. Ça signifie qu'il y a un combat spirituel sérieux contre toi, contre ta vie et contre tes projets. Tu te vois au milieu des cadavres aussi. Ça signifie qu'il y a l'esprit de mort qui est en train de rôder. Et tu vois des araignées dans tes rêves. Tu vois des toiles d'araignées parfois physiquement sur ton visage. Ça signifie l'esprit de rejet. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va détailler pas à pas, étape à étape. C'est juste une introduction. Si tu t'es vu dans l'un de ces rêves, le numéro que tu es en train de voir, sends-moi un message par WhatsApp. Je vais t'ajouter dans notre groupe et on va prier ensemble. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu te préserve. Au nom de Jésus-Christ. Amen.